Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez très bien ce matin. Je pète toujours la forme. Alors, avant de commencer, j'aimerais répondre à une question qu'un abonné m'a posée la dernière fois. Il m'a posé la question à savoir, au fait, quand on dit au père, c'est quoi? Que de lui répondre directement, que de lui répondre, que de lui donner une vraie réponse, que, au fait, le programme au père, c'est quoi? Alors, je vais répondre rapidement avant de pouvoir continuer la vidéo. La dernière fois, je vous ai promis de vous parler aujourd'hui des avantages et des opportunités que vous avez en tant que fille au père dans une famille d'accueil, que cela soit en Allemagne ou partout ailleurs. Vos avantages, vos opportunités. Alors, je vais répondre rapidement à la question qu'on m'a posée. Au fait, au père, c'est quoi? Alors, au pair, c'est un échange culturel qui offre la possibilité de découvrir une autre culture en vivant au sein d'une famille d'accueil, que cela soit au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, en France ou partout ailleurs où le programme au pair est accepté. Donc, je vais reprendre. Au pair est un échange culturel qui offre la possibilité de découvrir une autre culture en vivant au sein d'une famille d'accueil. En tant qu'au pair, vous bénéficierez d'une chambre de repas régulier et un certain montant d'argent de poche, je voulais dire. C'est une petite rémunération seulement. Et cela peut être 260 euros ou 360 euros. Donc ça dépend de la famille. Voilà. Et vous bénéficierez d'une chambre de repas régulier et un certain montant d'argent de poche. Et ce en échange de la garde des enfants et un peu de tâches ménagères. Donc voilà, j'espère que je t'ai répondu. Alors, sans plus tarder, je vais passer rapidement aux avantages ou les opportunités que vous avez en tant que fille au père dans une famille à l'étranger. Alors, la première opportunité que j'ai énumérée pour vous aujourd'hui, c'est que vous vivez à l'étranger pendant un an sans trop dépenser d'argent. C'est la première opportunité. Ensuite, vous faites partie d'une famille locale, c'est-à-dire vous faites partie d'une famille allemande en Allemagne, ou bien vous faites partie d'une famille australienne en Australie ou ailleurs. Donc ça, c'est les deux premières opportunités, ça. Alors, la troisième opportunité, c'est que vous améliorez vos compétences linguistiques. La quatrième opportunité, c'est que vous trouvez des amis à l'étranger, c'est-à-dire vous faites des amis que vous n'avez pas eu avant, donc à l'étranger. Donc voilà, vous faites des amis à l'étranger. La cinquième opportunité pour vous, c'est que vous découvrez une autre culture. La sixième opportunité, c'est que vous devenez plus mature et plus indépendant. La septième opportunité, vous participez à l'éducation des enfants. Et la huitième opportunité, vous enrichissez votre CV avec une expérience internationale. Alors ça, c'est les 8 avantages que j'ai énumérés pour vous ce matin. Mais nous ne pouvons pas énumérer des avantages et oublier des inconvénients. Ah oui, il faut parler un peu de ça aussi. Alors, ce ne sont pas des inconvénients en tant que tels, mais des défis auxquels vous devez faire face, des challenges. C'est un challenge auquel vous devez faire face. Alors, j'ai énuméré seulement 4 défis. Voilà, et c'est juste 4 défis que j'ai énumérés pour vous. Alors, les opères doivent s'adapter à d'autres styles de vie, et que cela soit dans et hors de la famille. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que vous avez des expériences spécifiques, spécialement dans le domaine de la garderie. Et il est parfois difficile de trouver et de travailler avec des enfants. Donc ça, c'est un défi aussi. Donc le troisième défi, c'est que la famille et les enfants sont prioritaires. Puis viennent les amis, les fêtes, les voyages et autres avantages du programme. C'est-à-dire les plans de la famille restent toujours prioritaires. Ça, vous ne devez jamais oublier ça. Et le quatrième défi, lorsque vous vivez et travaillez sous le même toit que votre employeur,
il est un peu parfois difficile de différencier le temps de travail du temps libre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, bon, voilà un peu les 4 défis que j'ai énumérés pour vous. Néanmoins, le programme de jeunes filles au pair est une façon de vivre et une expérience unique à l'étranger avec un petit budget. Donc, vous n'allez pas trop dépenser. Donc, c'est la famille qui, et une fois que la famille vous accepte et une fois que vous voyagez, la famille vous accueille et ils vont financer la bonne partie pour vous, c'est-à-dire vos sorties, vos cours de langue et votre restauration, c'est-à-dire le repas et la chambre, et même le wifi, vous profitez. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous donner, je vais vous parler d'une petite liste, c'est-à-dire à savoir si l'expérience d'au pair est faite pour vous. Parce que c'est vrai, vous pouvez avoir envie de voyager en tant que fille au pair, mais il faut quand même connaître si cette expérience de fille au pair est faite pour vous. Alors, je vais brosser rapidement ça. C'est-à-dire, si vous aimez travailler et passer du temps avec des enfants, alors le programme au pair est fait pour vous. Si vous désirez rester à l'étranger, ou bien oui, si vous voulez rester à l'étranger pendant une durée d'1 an, c'est-à-dire, bon, une longue durée, je voulais dire, le programme de pair est fait pour vous. Parce que c'est pas un truc de 1 mois, 2 mois. La plupart des cas, c'est 1 an et demi et 2 ans. Alors, si vous voulez découvrir une nouvelle culture et montrer le respect envers différentes cultures, le programme au pair également est fait pour vous. Si vous êtes prêt à vivre loin de chez vous et pour un certain temps, le programme au pair est fait pour vous. Alors, je vais vous ajouter également 2. Si vous êtes prêt à effectuer quelques tâches ménagères, c'est-à-dire que vous êtes prêt à aider une famille dans leurs tâches ménagères, à s'occuper des enfants, le travail au pair est fait également pour vous. Si vous êtes disposé à vous adapter aux règles de vie de la famille d'accueil, ce programme également est fait pour vous. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like comme ça et n'hésitez pas à vous abonner surtout parce que c'est très important. Abonnez-vous et commentez la vidéo si ça vous a plu ou pas, ou si je devais dire quelque chose que je n'ai pas dit. Et je serais très ravi de le retrouver en commentaire de cette vidéo. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de 7 erreurs qu'une fille au pair ne doit pas faire. Parce que c'est très important aussi. Aujourd'hui, j'ai parlé des avantages et les défis d'une fille au pair dans une famille. Mais également, il faut également reconnaître qu'il y a des erreurs que vous ne devez pas faire dans une famille d'accueil. C'est-à-dire, si vous voyagez en tant que fille au pair, c'est vrai que vous avez vos droits, mais il y a des erreurs que vous ne devez pas faire en tant que fille au pair. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous les énumérer ça. Alors, on se dit à la prochaine. Ciao.